liberté. C'est une journée où se mobilisent toujours, en tout cas les femmes, et notamment les femmes comme nous, dans notre secteur de la santé et l'action sociale, puisque nous sommes des métiers hautement féminisés. En proportion, c'est 70% de ces métiers sont occupés par des femmes. Et donc pourquoi aujourd'hui plus particulièrement? Parce que justement cette pandémie a mis en lumière que c'est bien de nouveau, en tout cas les métiers à prédominance féminine qui étaient au front pour en tout cas aider la population dans cette période, et notamment nous dans le secteur de la santé, puisque nos salariés étaient là, présents depuis le début de la crise pour accueillir les patients et dans des conditions qui parfois étaient très difficiles. Alors déjà la CGT avec d'autres organisations, parce qu'on travaille à l'unité sur ces questions, et aujourd'hui ce qui est exceptionnel, c'est que cette organisation avec la CGT appelle à cette journée, ce qui est quand même aussi un signe fort puisque c'est des collectifs, c'est des professionnels qui sont autant médicales que non médicales, donc les médecins avec les autres main dans la main appellent aujourd'hui au 8, mais pour aussi signifier à ce gouvernement qui, au début de son quinquennat, avait dit qu'il ferait en tout cas de l'égalité entre les hommes et la femme une grande cause. Nous, on veut des actes. Effectivement, il y a eu un Ségur qui a opéré à des revalorisations salariales, mais nettement insuffisantes. Aujourd'hui, nos métiers sont mal considérés par rapport à tout le reste en tout cas des pays européens. La France est le 22e pays, en tout cas sur 33 au niveau européen, par exemple pour les salaires des infirmiers, mais on peut en citer d'autres aussi, d'autres professions. C'est inacceptable. Il est temps en tout cas que ce gouvernement se préoccupe d'augmenter les salaires dans nos métiers, mais aussi emploi du personnel, parce que là aussi c'est un deuxième levier pour rendre nos métiers attractifs. Il faut créer des milliers d'emplois. Nous souffrons aujourd'hui dans nos établissements d'un manque cruel de professionnels. On a décidé d'appeler au 8 mars des premières de corvée, parce que depuis le début de la crise sanitaire, on voit bien que si la société continue à tourner, c'est grâce au travail des femmes. Que ça soit celles qu'on a applaudies au balcon, parce que c'était d'abord des travailleuses, les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières, les assistantes maternelles, etc. Ou que ce soit aussi les tâches domestiques qui ont explosé avec le recul des services publics et notamment les fermetures de crèches, d'écoles, etc. On a entendu de grands discours sur le fait qu'il fallait que enfin l'utilité sociale de ces métiers soit reconnue. Derrière, plus rien. Pire, il y a un certain nombre de ces professionnels qui sont aujourd'hui précarisés par la crise. Je pense notamment à la situation dans le secteur du commerce, à toutes celles qui sont en temps partiel, qui sont les premières pénalisées par la crise économique. Donc le premier message de cette journée, c'est qu'il faut revaloriser les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées et enfin reconnaître leur utilité sociale.